Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les listes sous Python. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste? Une liste est un ensemble d'objets ordonnés. Ces objets peuvent être des chiffres, des lettres, des mots ou tout autre objet sous Python. Alors pour étudier ces listes, j'ai créé une liste toute simple qui est la liste 1, qui est une liste de chiffres. Et nous allons essayer d'étudier quelques caractéristiques des listes à partir de la liste 1. Donc, la première chose que l'on a souvent à faire est de visualiser la liste. Comment fait-on? Eh bien, on utilise tout simplement la fonction print et en indiquant en argument le nom de la liste. Donc on met la liste entre parenthèses parce que l'on est sur la version 3 de Python, donc, dans laquelle la fonction print s'exécute uniquement avec des parenthèses. J'enregistre et je lance mon script et je vois ma liste apparaître sur la console. Alors, il est également très facile d'imprimer un seul élément de la liste, car l'objet liste a de nombreuses possibilités d'indexation. Si je veux le premier élément, je demanderai l'élément avec l'index 0 de la liste. De même, si je veux par exemple le troisième élément, je demanderai l'élément avec l'index 2, puisque la numérotation ne commence pas par 1, mais par 0. Donc, j'enregistre mon script, je le lance, et je vois apparaître les deux éléments que j'ai demandés. 12, qui est le premier élément, et 45, qui est le troisième élément. Alors, il est très facile d'obtenir un sous-ensemble de cette liste en utilisant les propriétés d'indexation. Par exemple, si je veux le troisième élément et le quatrième élément, eh bien, j'indiquerai liste 1 et entre crochets 2 à 4. Donc j'enregistre et je lance. Voilà, les deux points indiquent que l'on va de l'élément avec l'indice 1 à l'élément avec l'indice 4, sans prendre cet élément. Donc là, on a bien le troisième élément et le quatrième élément qui est indiqué ici. Alors, il y a de nombreuses autres possibilités d'indexation. J'en indiquerai pour l'instant juste une autre, qui est celle qui nous permet de sélectionner le dernier élément en indiquant -1. Et là, effectivement, je vois apparaître 78, qui est mon dernier élément. Les listes représentent des ensembles qui sont très utiles pour procéder par la suite à des analyses. C'est quelque chose qui est absolument incontournable pour l'analyse de données, pour la comparaison d'ensembles et par la suite pour la visualisation des données sous forme de graphique. Je peux très facilement avoir l'index associé à un élément de la liste. Il suffit tout simplement d'utiliser la propriété index associée à l'élément correspondant. Donc, j'enregistre index avec un X, bien sûr, j'enregistre mon script et je lance. Et je vois que le numéro de l'index associé à 45 est bien 2. Je peux très facilement obtenir la longueur de la liste. Je l'obtiens grâce à l'instruction len associée au nom de la liste. Je vois ici que ma liste comprend 7 éléments. Quand j'ai un élément qui apparaît plusieurs fois, comme l'élément 67, je peux avoir le nombre de fois
que cet élément apparaît en utilisant l'instruction count associée à cet élément. Donc mon élément est 67, je veux savoir combien de fois apparaît l'élément 67. Je vais utiliser liste1.count 67. Nombre de 67. Et je lance. Voilà, nous avons vu quelques caractéristiques des listes sous Python.